Bonjour chers collègues, je m'appelle donc Guillaume Chevalier et je suis enseignant au lycée franco-allemand de Fribourg en Allemagne. C'est une école de 800 élèves de 11 à 18 ans. En juillet 2022, nous avons décidé de transformer notre école en micro-État durable pendant 2 jours. Il s'agit d'une république des ODD puisque celle-ci s'appuie sur les 17 objectifs du développement durable. Comme dans vos écoles, nos élèves et les enseignants mettent en œuvre de nombreux projets liés au développement durable. C'est très bien, mais on a trop souvent tendance à travailler en silo. Chaque équipe travaille dans son domaine. Ça manque terriblement d'interaction entre les projets. Et si on aborde le changement climatique, alors il faut avoir une approche systémique. Tel est l'objectif de cette République des ODD. Abordons, chers collègues, le changement climatique dans sa complexité. En effet, le changement climatique a des interactions avec l'économie, les inégalités, l'éducation, la biodiversité, etc. Transformons alors notre école en micro-État où toutes les activités des élèves citoyens pourraient interagir. Oui, il s'agit bien de créer un État où les élèves vivent, travaillent au sein d'entreprises, échangent avec leur propre monnaie, il y a des événements culturels, etc. Les élèves créent ainsi leurs propres activités économiques, sociales et environnementales. Pour moi, je vois les ODD de la façon suivante. Imaginez que votre État, ce soit cette maison. Vous remarquez d'ailleurs l'objectif numéro 13, qui est pratiquement la clé de voûte de cette maison. Vous remarquez ensuite les 8 ODD du plancher social. La porte de l'économie, avec les 4 ODD respectifs. La fenêtre avec l'objectif numéro 17, la fenêtre des partenariats. Et enfin, le toit des limites planétaires. Avec la République des ODD, de quoi s'agit-il exactement? 1, ça concerne tous les élèves de l'école. La préparation dure environ 1 an. 2, toutes les activités et les mesures prises doivent se focaliser sur les 17 objectifs du développement durable. 3, les premiers mois, lors de la préparation de cet État, les élèves se réunissent, sous forme de convention citoyenne par exemple, ou de parlement élu, pour établir les lois. Y aura-t-il de la viande dans cet État? Que ferons-nous du plastique? Est-ce que ce sera autorisé? Et les salaires, faut-il qu'ils soient égaux, etc. Les élèves doivent aborder et régler ça sous forme de loi. 4, dans cet État, il doit y avoir une monnaie. Chez nous, ça s'appelait le Dreisig, puisque l'État s'appelait la République Dreisam. Et les élèves ont décidé de mettre en place un impôt pour financer les différentes activités. 5, quelques mois avant l'État, les élèves se réunissent sous forme d'équipe pour proposer leurs propres ateliers, leurs propres entreprises, leurs propres projets. Un magasin de vêtements durables, le coiffeur, etc. 6, enfin, le premier jour de la République, eh bien, la direction donne les clés symboliquement aux élèves et c'est parti pour 2 journées où les élèves sont les citoyens de cet État et chacun a un métier. Si on devait retenir quelque chose de cette présentation assez courte, ce projet s'inspire de Schule Hallstatt. Tous les ans, des écoles allemandes transforment leur école en micro-État. Donc, c'est pour vous dire que la transformation d'une école en micro-État se fait déjà dans d'autres écoles de différents types. Nous, la particularité, c'est qu'on a adapté ce concept-là de façon radicale en se focalisant sur les objectifs du développement durable. Vous l'avez compris, cette méthode c'est un projet collectif, tout le monde participe, et bien entendu, tout le monde n'est pas dans la même dynamique. C'est là une des problématiques intéressantes de ce projet. C'est systémique. Toutes les activités, forcément, quand on prend une décision sur le plastique, ça a des conséquences sur l'entreprise, etc. Donc, toutes les interactions sont liées. C'est expérimental, puisque au début du projet, au début que ça se lance, eh bien, on va émettre des hypothèses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que d'un point de vue économique, ça va marcher? Et on se trompe. À la fin de notre État, nous, on s'est trompé. La loi sur les déchets n'a pas été respectée. Certains ont trouvé qu'il y avait trop de restaurants, c'était pas bien. Donc, on s'est trompé sur de nombreux points, c'était expérimental. Ce n'est pas un modèle d'État.
En revanche, tout le monde essaie. C'est énorme. On crée énormément d'interactions entre les élèves. C'est vraiment génial avec ce projet. C'est créatif. C'est fou la créativité quand on laisse les élèves proposer leurs propres activités, leurs propres métiers, leurs propres lois, etc. Et enfin, je terminerai par ça, ça crée énormément de plaisir chez les élèves. Voilà, cette présentation était courte, mais je me tiens à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci Guillaume.